Voici le début de l'entretien que j'ai eu avec Henri Corbin à l'occasion de la parution de son ouvrage « L'homme de lumière dans le soufisme iranien » aux éditions Présence. Vous avez eu l'occasion d'entendre longuement Henri Corbin lors de nos émissions sur l'Iran, puisqu'il est le grand spécialiste de l'islam en Perse, donc de l'islam chiite. Henri Corbin, avant que nous n'abordions cet ouvrage de L'homme de lumière dans le soufisme iranien, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous avez entrepris une défense de la notion de l'ésotérisme. Et je crois qu'il est capital ici que vous nous rappeliez dans ces grandes lignes ce qu'est justement cette notion de l'ésotérisme, une notion que nous avions retrouvée très en détail lors de vos interventions dans nos émissions sur l'Iran. Vous avez tout à fait raison d'appeler l'attention sur la nécessité de bien circonscrire l'emploi de ce mot ésotérisme. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire ensemble, c'est un mot dont l'usage est de nos jours, et particulièrement dans nos pays, des plus scabreux. Il y a eu, et il y a encore, dans nos pays, en Occident, un tel pullulement de pseudo-ésotérisme qu'on ne peut éviter que les gens sérieux se trouvent mis en garde, en défiance, dès qu'ils entendent l'emploi de ce mot. Et c'est pourquoi je voudrais tout simplement et essentiellement en rappeler le sens étymologique. Reportons-nous simplement aux termes grecs, dont dérivent respectivement des mots ésotériques et exotériques. Le mot ésotérique vient du grec esso, ta esso, ce sont les choses de l'intérieur, et exotérique vient du grec exo, ta exo, les choses de l'extérieur. Il y a donc exactement entre l'ésotérique et l'exotérique le rapport qu'il y a entre la réalité cachée et l'apparence. La réalité apparente, donc ce qu'on appelle le sens ésotérique, forme couple et contraste avec la réalité littérale, l'apparence de la lettre. Par conséquent, et surtout lorsque nous sommes en milieu de culture traditionnelle, le mot ésotérique ne désigne pas en premier lieu, comme nous avons l'habitude de l'entendre chez nous, un phénomène de ségrégation sociale, l'idée de petites chapelles, à l'intérieur desquels on se confie des petits secrets que l'on ne veut pas mettre en présence de la grande foule. Il y a quelque chose tout de suite d'irritant dans ces élites qui se constituent, mon Dieu, sur leur propre responsabilité, leurs propres décisions. Le sens de l'ésotérique, en milieu de culture traditionnelle, ne ressortit pas à un phénomène de ségrégation sociale, mais à la nature même des choses. Il s'agit de décider et de percevoir qu'est-ce qui se présente à nous sous les apparences, c'est-à-dire sous le phénomène du monde en premier lieu. Ce phénomène du monde a-t-il un sens caché, un sens qu'il nous faut découvrir par tel ou tel procédé de méditation intérieure? Et en ce sens, la vocation à l'ésotérisme s'adresse à tout le monde. La seule décision appartiendra non pas à un magistère extérieur, mais à l'état, à l'aptitude de ceux qui entreprennent le travail. Il y en a qui d'emblée se trouvent à l'aise avec la recherche de l'ésotérique, d'autres n'y parviendront jamais. Vous voyez, on pourrait employer également d'autres mots. On pourrait employer des mots dérivés du latin, parler de intériorité, parler de intériorisme. Ça serait également exact. Mais j'ai peur que, de nos jours, l'emploi exclusif des mots comme intériorité et intériorisme circonscrivent l'attention du lecteur sur une idée d'une subjectivité psychologique, s'opposant à une réalité extramentale. Or, la réalité des mondes exotériques, les univers métaphysiques qu'explore l'analyse ésotérique, ne sont pas du tout liés à une subjectivité psychologique. Ils sont une objectivité parfaite, d'une objectivité sui generis, évidemment, non pas celle qui est le critère de nos sciences positives de nos jours. Voilà pourquoi je crois que d'emblée, au préalable, il nous faut toujours ramener l'attention des lecteurs et des auditeurs à l'emploi authentique du mot ésotérique, afin d'éviter les abus et le pullulement, la profanation, je dirais, de l'emploi de ce mot dans des écoles qui n'ont d'ésotérique, hélas, que le nom. Mais Henri Corbin, il serait bon de définir tout d'abord ce qu'est le soufisme, si tant est que l'on puisse définir le soufisme. Est-ce que ce mot vient de la racine souf, laine, et est-ce que l'on pourrait, à ce moment-là, assimiler le soufisme à une certaine forme d'ascétisme? Définir le soufisme,
C'est la tâche la plus scabreuse que puisse entreprendre un orientaliste. Enfin, tenons-nous-en aux grandes lignes et disons que le soufisme, qui désigne en arabe le terme tasawwuf, est essentiellement la pratique d'une religion intérieure, d'une expérience intérieure, contrastant avec la religion de la loi, la religion de la lettre, la religion purement légalitaire de l'islam officiel. Les origines en sont contemporaines des origines même de l'islam. Les premiers soufis sont apparus très très tôt. Quand a-t-on commencé à porter pour la première fois ce nom? C'est une question trop complexe pour que j'ose l'envisager maintenant. Les soufis se distinguent, vous le savez, par le port d'un manteau, la khirkha, l'investiture du manteau, le geste, mon Dieu, remonte au prophète Élie. C'est l'investiture du manteau désigne, caractérise en propre le soufi. Le soufisme se présente organisé en congrégations qu'on appelle tariqat. Le mot veut dire voie. Il y en a dans l'islam sunnite, il y en a dans l'islam chiite. Je n'ose pas aborder la question des rapports entre chiisme et soufisme. Vous avez fait allusion à la signification du mot. Il est exact que le mot soufi se trouve très proche du mot souf, laine, et c'est en général l'étymologie à laquelle se sont rangés la majorité des orientalistes depuis déjà pas mal de temps. Cependant, je suis un peu réticent. Je sais l'habileté des grammairiens arabes, en présence d'un mot étranger qui se trouve incorporé, faire irruption dans l'usage courant, pour lui découvrir une étymologie arabe. Et je me demande si ce n'a pas été le cas pour le mot soufi. Très prudemment, je ne fais pas état d'une opinion qui me soit personnelle, simplement je me réfère à ce que suggère un très grand homme, très grand écrivain et polygraphe du Xe siècle, qui est Biruni, et qui suggère que le mot soufi pourrait bien avoir quelque chose à faire avec le mot grec sophos. Je ne tranche pas la question, mais puisque vous me la posez, je la signale, afin que nos auditeurs, très rapidement, aient une idée des différents aspects de ce qui se cache sous le mot soufisme. D'autre part, peut-on dire que le soufisme recouvre la totalité du phénomène mystique en islam? Là, je ne le crois pas. Il y a quelque chose qui le déborde, en particulier toute une spiritualité chiite qui n'est pas soufie.